On reçoit en moyenne entre 1400 et 1500 familles pendant l'hiver. Et pour la période d'été ou l'intercampagne, entre le mois de mars et le mois de novembre, on reçoit généralement entre 500 et 600 familles. C'est à peu près ça. J'ai participé à une réunion sur Brest organisée par le CDRS où toutes les associations qui faisaient de l'aide alimentaire étaient rassemblées. Ça m'a permis juste de connaître les autres associations, mais je ne connais pas bien leur fonctionnement pour autant. Ça serait peut-être bien qu'on se voit plus régulièrement, quoi. C'est pas ça qui importe d'être connu par rapport où certaines associations sont beaucoup plus connues et mieux reconnues. Mais bon, le but n'est pas de se faire valoir, de se montrer, c'est d'agir un peu. Qui a fait un petit peu dans son coin, mais fait quelque chose. C'est pas nécessaire d'être tout le temps présent. De quelques heures par semaine, une journée, une demi-journée, 2 jours. Bon, après, chacun donne de son temps en fonction de ce qu'il peut faire et de ses convictions aussi, hein, évidemment. Il faut reconnaître que Chapeau, il y a une équipe qui est courageuse, très compétente. Les gars sont bien. Je pense que je fais quelque chose d'utile. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de transport de marchandises à faire. On arrive quand même, nos 90 tonnes de marchandises, à trimballer dans le couloir, dans les escaliers, qu'il faut trier, qu'il faut ranger, qu'il faut préparer pour la distribution, etc. Et c'est un travail qui est quand même assez fastidieux puis assez physique, quoi. Heureusement qu'on a des usagers qui aident à toute cette préparation, qui aident, qui portent, etc. Et qui ont une place qui finalement, s'ils n'étaient pas là, on pourrait même pas continuer. C'est une place absolument extraordinaire de ces usagers. Et vraiment, je pense ce qu'il y a de plus important, on déjeune après-midi avec tout le monde et l'ambiance est assez sympathique en règle générale. C'est ça qui me motive, quoi. Et puis on se connaît bien, on passe quand même au moins 3 jours par semaine ensemble, du matin au soir. Donc finalement, on se connaît bien comme des collègues de boulot, quoi. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Dès que j'ai pris ma retraite, je suis venue ici faire du bénévolat. A priori, une demi-journée par semaine. Et puis finalement, je passe une grande partie de mon temps ici à l'association. On a des difficultés à trouver, non pas des bénévoles quand même à venir toutes les semaines, mais à trouver des bénévoles qui veulent devenir responsables d'associations. C'est pas très courant. C'est vrai que c'est prenant parce que y a la gestion de l'association d'une part, un certain nombre de réunions, le travail en partenariat avec les travailleurs sociaux, les autres organismes. On n'est pas une petite association qui fonctionne toute seule dans son coin. On est obligé de fonctionner avec les autres. Et je trouve qu'un accueil inconditionnel, c'est important. Que les gens, quand ils viennent, ils ne sont pas obligés de donner leur pédigré administratif. Ils disent un prénom, si c'est le leur, c'est bien. S'ils ont changé de prénom, nous, ça ne nous dérange pas. Ils donnent juste leur prénom. Ils viennent, certains, boire l'association, prendre un café, lire le journal, prendre un dépannage alimentaire, etc., prendre une douche. Mais c'est vraiment l'accueil inconditionnel pur et il n'y en a pas beaucoup. Alors j'ai vu une annonce du coup sur le site de ma promo et du coup j'ai postulé parce que j'avais besoin de travail et au final j'ai été prise. En faisant les dossiers, on découvre certaines situations qui sont pas souvent faciles. Du coup, on en débat avec
l'assistante sociale de la fac qui valide les dossiers. Et souvent, on peut les aider en fait. On leur trouve des solutions, on les conseille et puis du coup, oui, on a un petit œil dans leur vie privée. Bénévole, pourquoi? Parce que l'Agoraï, c'est un projet déjà qui me tient à cœur, puisque je suis moi-même étudiante et du coup, pouvoir aider les étudiants, c'est toujours, personnellement, c'est gratifiant et puis donner de l'aide, ça fait toujours plaisir. Découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvert avec nos formations de base, parce que moi je suis dans santé publique, le social, j'aurais jamais découvert l'aide alimentaire sous cet angle-là, parce qu'au final, on est responsable d'une épicerie en fait, quoi. Donc moi j'aurais jamais connu ça sinon, quoi. À l'alimentaire, donc, on s'occupe donc des personnes qui sont dans le besoin. Ils passent d'abord dans un bureau, et puis ils viennent à l'alimentaire chercher leur colis. Donc ça peut être différentes familles, ça peut être des personnes seules, ça peut être donc des familles monoparentales, des personnes âgées, on a tout, et donc des étrangers. Il y a le planning de toutes les bénévoles, de tous les bénévoles à gérer. On a des difficultés à trouver des bénévoles assidus. Le CAP, c'est les CAP, donc ce sont des chèques d'accompagnement personnalisés. En fait, parmi les dispositifs brestois sur l'aide alimentaire, cela représente une aide complémentaire au colis d'urgence. Ça donne aux personnes qui en bénéficient une petite autonomie pour acquérir quelques denrées alimentaires ou d'hygiène qu'ils ne trouvent pas dans les colis faits d'avance. Ces personnes nous sont adressées par les travailleurs sociaux de Brest Métropole. Ce sont des personnes qui ont un reste à vivre faible, nul ou négatif, en général des ressortissants des minima sociaux, des personnes qui sont en difficulté budgétaire temporairement, des demandeurs d'emploi, ou qui travaillent avec des contrats précaires ou à durée déterminée ou à temps partiel. La Croix-Rouge de Brest, on consacre une somme de 3 000 € pour ces chèques, pour ces aides. Selon la composition de la famille, on peut donner de 2 à 4 chèques de 6 € 2 fois par semestre. Et on reçoit les gens ici pour leur remettre les chèques de manière à les renseigner s'ils ont d'autres questions ou pour les informer sur les autres dispositifs dont ils peuvent bénéficier. Nous cultivons différents légumes de base. Les pommes de terre, les poireaux, les échalotes, les betteraves rouges, les haricots. Et ces légumes-là, effectivement, sont remis aux personnes qui viennent effectivement cultiver ces légumes-là et sont également remis aux 2 épiceries sociales que nous avons sur Brest, surtout catholiques. Personnellement, c'est un engagement, donc je suis en retraite depuis déjà 6 ans et c'est vrai que je me voyais mal rester assis devant une télévision sur une chaise. C'est vrai que pour moi c'est important de m'investir auprès des personnes qui ont eu un accident de parcours ou quelques difficultés et puis échanger avec eux. Pour moi c'est une richesse personnelle, ces différents types de rencontres. Ça me plaît beaucoup parce qu'on apprend beaucoup de choses avec le jardin. Donc, comme a dit M. Guillot, on invite d'autres volontaires à venir, jeunes, moins jeunes, venir partager, échanger avec nous. C'est une grande richesse que de planter des légumes et de voir après le produit qui arrive et qu'on peut manger ensuite. Voilà. J'étais dans le milieu bancaire, donc dans le milieu bancaire où effectivement la rentabilité était l'objectif premier. Donc là, c'est vrai que ça m'a fait aussi découvrir certaines situations qui m'ont amené à faire du bénévolat.
On va chercher de l'alimentaire 2 fois par semaine, tous les 15 jours, les mercredis matin. Et on va aussi chercher du frais le lundi, tous les lundis matins. L'alimentaire est distribué en colis et tous les jours sur la cuisine. Et on fait un atelier cuisine commun le mercredi matin. On utilise majoritairement des denrées de la banque alimentaire. Et on prévoit le menu la veille ou le lundi selon ce qu'on a eu pour voir ce qu'on va pouvoir cuisiner en fonction des habitudes alimentaires de chacun, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ne mangent pas de porc non plus, donc on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse manger avec nous. En général, on est entre 25 et 30 personnes en tout à manger avec les enfants. Tout le monde nous aide en cuisine et ceux qui n'ont pas aidé en cuisine en général sont de vaisselle. Donc on essaie que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse aider. Ça me met un peu indispensable parce que j'ai toujours fait du bénévolat. J'ai été à l'hôpital auprès des enfants, j'ai fait le tri des médicaments, enfin des petites aides aux devoirs. Voilà. Et puis j'aime les gens. Les gens, la cuisine, l'accueil, voilà, je crois que je ne pourrais pas me passer de ça. Non, vraiment. Et j'espère pouvoir continuer encore quelques années, quoi. Donc voilà, c'est un engagement, mais pas une contrainte, pas du tout. Ça a été un moment, au début, c'était faire à manger pour les gens, avec les cuistots bénévoles, avec les serveurs. On faisait des petites erreurs, enfin bon, c'était un petit peu le rodage. Et on s'est rendu compte après que tout ce qu'on recevait des magasins d'alimentation ou des grandes surfaces, il y avait plus de la moitié qui n'était pas servi parce qu'il n'y avait pas 500 clients, hein, c'était 60, 70. Je pense que les clients également sont très ouverts à ce système de zéro gaspille. Et en fait, ce qu'on fait, ils apprécient beaucoup ce qu'on fait. Et quand il y a des nouveaux clients, on leur explique un petit peu le principe. Et ils nous disent bravo pour ce que vous faites. Parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont gaspillées dans notre société. Et du coup, ils en sont très satisfaits. Ils sont très réceptifs. Voilà, j'ai eu un petit peu le coup de cœur. Donc, je suis à la retraite depuis à peu près 2 ans. Et je voulais faire du bénévolat dans le social. Donc là, il y a un lien social qui est bien. Après, il faut savoir que le bénévolat, c'est aussi un engagement. Le bénévolat, c'est pas venir une fois de temps en temps. Disons que pour que justement ce système perdure, il faut que les gens se projettent en fait sur quelques mois, je ne dirais pas sur des années parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir, mais au moins sur plusieurs mois pour dire moi je viens 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours, c'est possible, ou 1 fois par mois. Après c'est suivant la disponibilité de chacun. C'est un champ social passionnant. C'est-à-dire qu'on a 36 métiers là, qui sont représentés. S'il y a 36 bénévoles, il y a autant de métiers que de bénévoles, à part 2 ou 3 où on a fait le même métier à peu près. Ça va du cuistot à la serveuse, et même au ramassage, là, mais dans la vie avant, dans notre vie professionnelle, c'est un panel de plein de choses. Et on n'arrive pas là, personne n'est arrivé ici en disant j'ai fait ci avant, donc je vais faire ça. Il n'y a pas d'exigence, il y a eu des luttes de pouvoir, entre guillemets, c'est normal, une association, bénévole, il y a eu des moments très chauds. Bon, ça s'est résolu, il y a des gens qui ne reviennent pas, c'est leur choix, ils ont dit ça me plaît plus parce que, bon voilà, sans s'expliquer, ils n'ont pas à s'expliquer, on ne leur demande pas d'explication. Et en même temps, c'est tellement passionnant de richesse, de relations que même encore les vieux, ils viennent quoi. Le vieux, il vient. Je m'emmerde jamais ici, c'est impossible. Voilà. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Ah non, du tout.
ni l'occasion, parce qu'il y a toujours... Et c'est très riche, justement, aussi bien avec les bénévoles qu'avec les clients, parce que les clients nous posent des questions, donc on est là aussi pour répondre. Et c'est vrai que moi je trouve en tout cas que c'est passionnant et que c'est très très riche.